Nous allons voir ici l'un des outils les plus puissants que le Seigneur a mis à notre disposition pour réussir notre vie, qui est nos paroles. Bien souvent, nous parlons à tort et à travers sans mesurer l'effet que celles-ci peuvent avoir sur le cours de notre vie. Notre réussite, tout domaine confondu, est intimement corrélé aux paroles qui sortent de notre bouche. Alors ceci déjà pour deux raisons. Il y a une première conséquence qui est sur notre âme, sur notre psyché. Nous sommes les premiers auditeurs de nos paroles et donc celles-ci ne vont pas être sans conséquence sur notre âme. Il est impossible que vous passiez votre temps à dire des choses du genre « je suis minable, je suis moche, rien ne réussit dans ma vie » sans que celle-ci n'ait une conséquence sur vos décisions, sur votre expectative. Vous ne vous élèverez jamais au-delà de ce que vous pensez de vous-même. Et ensuite, il y a une action qui est purement spirituelle. Il y a une vie cachée de ce monde matériel, il y a des entités spirituelles qui répondent aux paroles et qui agissent en accord avec les paroles, que ce soit de bonnes paroles ou de mauvaises paroles. Vous avez par exemple des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, qui font des rites d'initiation. Pour eux, c'est pas de la sorcellerie, c'est juste de la théâtralité, c'est juste de la mise en scène. Mais il y a des entités démoniaques qui entendent et qui réagissent aux paroles négatives et qui ne vont pas vous laisser tranquille. Il y a des gens qui sont dans la franc-maçonnerie qui se plaignent, j'ai des maladies, marie ceci, marie cela, mais évidemment, les démons réagissent aux paroles qui sortent de votre bouche. Et de même aussi, pour le côté positif, ça marche. Les anges réagissent en accord aux paroles qui sortent de votre bouche. Nos paroles ont une résonance dans le monde spirituel. Alors, il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que Dieu n'est pas venu susciter une religion. Dieu n'est pas venu susciter des catholiques, des protestants ou quelconque autre dénomination. Il est venu chercher des disciples. Jésus a dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Et une des caractéristiques du disciple, eh bien, c'est que le disciple a un langage particulier. Si vous êtes congolais, vous parlez peut-être le lingala. Si vous êtes éthiopien, vous parlez l'amharique. Si vous êtes espagnol, vous parlez espagnol. Donc toute nation, tout peuple a son langage. Et le disciple a aussi un langage particulier. Lisez ce passage. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le prophète Ésaïe dit ici que le disciple a un langage, le disciple a sa manière de parler. Et en tant que disciple, mes amis, nous ne pouvons pas parler à tort et à travers. Nous ne pouvons pas parler n'importe comment, nous devons adopter le langage du disciple. Et l'une des raisons pour laquelle certaines personnes échouent dans leur vie, c'est parce qu'ils ne parlent pas comme des disciples. Ils parlent à tort et à travers, ils disent des choses négatives. Parfois, ils prennent une bonne direction dans leur prière, mais par leurs paroles négatives, eh bien, ils prennent une direction complètement différente. En fait, ils annulent les effets de leur propre prière. Et avant que le Seigneur ne fasse une œuvre, n'intervienne dans la vie d'une personne, eh bien l'une des choses qu'il va faire, c'est d'abord de sanctifier sa bouche. Alors j'ai déjà raconté cette histoire, mais il y a très longtemps, lorsque je travaillais à la Poste, j'avais une collègue de travail qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors je lui dis, tu sais que je suis croyant, je crois en la puissance de la prière, si tu veux, je peux prier pour toi et le Seigneur est capable de faire en sorte que tu tombes enceinte. Donc je l'ai invitée chez moi parce que je ne me voyais pas prier pour elle devant tout le monde. Et j'ai invité aussi une autre collègue de travail au passage. Et donc, alors que je lui imposais les mains, en fait, j'ai réalisé que dans son cas, eh bien, la prière ne suffirait pas et que je devais au préalable sanctifier sa bouche, lui apprendre à donner à ses paroles une bonne direction. En fait, c'était une fille qui était originaire des îles et il y a une expression qui est assez commune, c'est « si Dieu veut ». Et elle me disait « si Dieu veut, j'aurai un enfant ». Je disais « mais si, c'est la marque du doute. La question n'est pas de savoir si Dieu veut, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux tomber enceinte ?» Et elle avait souvent des expressions comme ça qui
qui annulait l'effet de la propre expectative qu'elle avait dans son cœur. On ne peut pas être sur deux chemins qui sont complètement opposés. Si on s'attend à recevoir de la part du Seigneur, nous devons parler en conséquence de ce à quoi nous nous attendons de sa part. On ne peut pas prendre deux chemins négatifs, l'un dans la foi et l'autre dans l'incrédulité. Donc pendant les semaines et les mois qui ont suivi, j'essayais de l'amener à changer sa manière de parler et parler de la bonne manière. Et par exemple, un jour, je lui dis, alors comment est-ce que tu vas appeler le petit qui va naître? Elle me disait, mais comment ça? Quel petit? Bah, oui, celui qui va naître. Elle me dit, oh non, arrête, laisse tomber avec tes histoires, t'es bizarre. Et puis d'autres fois, par exemple, je lui disais, alors comment est-ce que tu vas appeler comment vous allez tous les deux? Elle me dit, comment ça tous les deux? Bah toi et le bébé qui va naître. Et voilà, et pendant des semaines et des mois, eh bien, je parlais le langage du disciple, je parlais le langage de la foi. Et quelques semaines plus tard, alors qu'elle cherchait à soulever une cassette lourde de courrier, elle s'est dit, et je l'ai entendu, hein, elle a dit, ah, il ne faut pas que je soulève trop lourd à cause de l'enfant qui va naître. Et là, surprise de ses propres paroles, elle me regarde, elle me dit, Olivier, je suis en train de parler comme toi. Et je me suis dit, oh, là, il y a quelque chose qui est sur le point de venir. Et quelques temps plus tard, elle vient me voir, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, Olivier, tout s'est passé comme tu m'as dit, je suis enceinte. Amen. Et la fille, donc, 9 mois plus tard, a donné naissance à une petite fille. Donc voilà, vous voyez, la raison pour laquelle certaines personnes ne voient pas le Seigneur intervenir dans leur vie, eh bien, vient du fait qu'elles annulent leur propre prière à cause de paroles qui rentrent en contradiction avec leur foi, avec leur prière. Nous devons parler le langage du disciple. Le langage du disciple, c'est le langage de la foi, de la possibilité, de l'encouragement. Hein. Mes amis, nous ne devons pas utiliser nos paroles pour commenter nos circonstances négatives, mais dire à nos circonstances négatives ce que Dieu peut faire, à quel point il est plus grand. Hein. Ne laissons pas notre chair dire n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête. Mesurons nos paroles. Il y a un verset qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime parler en mangera le fruit. Nous mangerons du fruit de nos paroles, que ce soit des paroles négatives ou des paroles positives. Et comme je vous ai dit, dans le monde spirituel, les entités spirituelles, ça peut être des démons, ça peut être des anges de Dieu, eh bien, toutes ces entités spirituelles dans le monde spirituel réagissent en proportion des paroles qui sortent de notre bouche. Alors, j'avais entendu ce témoignage d'un prédicateur canadien qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, Joel Spink. Et un jour, le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur Jésus s'est révélé à lui et il s'est entretenu avec lui. Il a enseigné sur l'importance de nos paroles. Et le Seigneur lui dit que lorsque nous parlons la parole de Dieu, eh bien, c'est comme si nous donnions des ordres à nos anges. Et les anges réagissent en proportion de la parole de Dieu qui sort de notre bouche. Hein. Vous savez, la parole de Dieu, c'est pas uniquement quand Dieu parle en personne, mais lorsque ces représentants que nous sommes parlent. Lorsque vous parlez, la parole de Dieu, c'est comme si Dieu lui-même parlait. Et les anges réagissent à la parole de Dieu. Hein, il y a un verset dans le psaume 103 qui dit que les anges obéissent à la parole de Dieu. La parole de Dieu, les anges, c'est leur truc, c'est ce qui les fait kiffer. Ils sont tout de suite à l'affût. Va-t-il y avoir quelqu'un qui va parler la parole de Dieu? Quand ils entendent la parole de Dieu qui sort de notre bouche, paf, ils se mettent en action. Nous donnons des ordres à nos anges, aux anges en général, hein, aux anges de Dieu, par la parole de Dieu. Donc nos paroles ont énormément d'importance. Alors, notamment dans l'Ancien Testament, eh bien, Aaron avait reçu pour ordre de bénir le peuple pour que Dieu puisse agir. Hein? Lisez ce passage. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Donc voilà, sur ordre de Moïse,
qui lui-même obéissait à des ordres de l'Éternel, eh bien Aaron devait déclarer des paroles de bénédiction sur le peuple. Et voilà, c'est comme ça que se crée la bénédiction. Hein. D'ailleurs, le mot bénédiction, ça veut dire dire du bien. Et maudire, eh bien, signifie dire du mal. Hein. Donc, Dieu prend nos paroles et font en sorte que celles-ci s'accomplissent. Donc, je vous dis, la parole a des effets déjà sur votre âme, parce qu'à force de dire je suis minable, je suis moche, je suis un échec, tout ce que je fais échoue, eh bien vous allez finir par y croire et vous ne vous élèverez jamais au-delà de ce que vous croyez capable de faire. Et d'autre part, nos paroles ont un effet directement sur le monde spirituel. Les entités, les démons et les anges de Dieu, eh bien réagissent à nos paroles. Hein, c'est une des manières de libérer notre foi, eh bien, c'est de parler le langage des disciples. Donc mes amis, soyons vigilants. Moi le premier, je continue à grandir, je ne suis pas parfait dans ce domaine-là. Si parfois il vous arrive de dire des choses négatives, c'est pas grave, mais vous dites, Seigneur, aide-moi à faire mieux la prochaine fois. Hein. Donc nous sommes des disciples. Et nous devons parler le langage du disciple. À chaque peuple, à chaque nation correspond un langage. Nous sommes le peuple de Dieu et nous devons parler le langage du peuple de Dieu. Voilà, ça sera tout pour moi. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!